Comment trouver le bon partenaire en 5 étapes précises? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis terriblement heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à vous apporter le meilleur, à vous communiquer des informations pertinentes afin que vous puissiez réussir à obtenir ce qui vous tient à cœur. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir à attirer à vous le bon partenaire, créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bons apprentissages, les bonnes connaissances, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, comme je le dis régulièrement, le meilleur moyen de réussir sa relation amoureuse, c'est d'attirer à nous le bon partenaire. Cela semble simpliste, cela semble si évident et pourtant, combien de personnes partent dans cette quête de l'amour au petit bonheur la chance? Elles se disent que, bon, si cet homme leur correspond à peu près, s'il est beau, il est séduisant, bref, elles vont rester sur, comme j'aime à le dire, sur le pas de la porte, sans jamais chercher à comprendre plus de tout cela. Bien évidemment, plus vous ferez le ménage en amont sur cet homme, plus vous saurez définir si c'est le bon homme ou pas, et plus vous assurerez de la réussite de cette relation dans le futur. Mais avant d'aller plus loin, mesdames, si mes conseils vous impactent, vous apportent quelque chose, likez mes vidéos, partagez-les à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin et abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous allons grandir, ensemble, nous allons communiquer aussi aux autres femmes des éléments impactants, inspirants pour que toutes nous puissions évoluer et nous apporter le meilleur. Donc, le premier point dont je parlerai, c'est que on ne trouve pas le bon partenaire, on l'attire à soi. Et ça, je pense que pour celles qui me connaissent, elles m'entendent très régulièrement en parler. Mesdames, nous communiquons autrement que par nos émotions, par nos intentions, par notre gestuelle. Il y a quelque chose qui se réfère à notre énergie. Et si je ne travaille pas sur moi-même, si je ne règle pas mes insécurités, mes peurs, mes doutes, mes problèmes en amont, je vais attirer des hommes qui sont destinés à me faire grandir, à me faire comprendre une leçon. Ils passeront dans ma vie pour que je puisse être prête à accueillir le bon partenaire. Si je ne comprends pas tout ça, eh bien évidemment, non seulement je vais me malmener, penser que je n'ai pas de chance, tenter de créer quelque chose avec ces hommes qui ne sont pas là pour rester et pour durer dans le temps, etc., etc. Plus vous travaillerez sur la meilleure version de vous-même, à avoir plus confiance en vous, à vous sentir plus libre, plus sereine, plus impactante pour votre propre vie, et plus vous mettrez toutes les chances d'attirer à vous un homme qui correspondra à votre état d'être, à votre vibration personnelle. Par exemple, nous voyons très fréquemment des schémas comme le bourreau et la victime, comme l'infirmière. J'ai beaucoup de femmes qui viennent dans ce genre de situation qui sont toujours les infirmières des hommes qu'elles rencontrent. Parce que c'est des hommes qui ont besoin d'être sauvés, etc., etc. Mais ce sont des combos aliénants, frustrants, qui n'apportent rien et qui ne permettent jamais de créer une belle relation amoureuse. Le deuxième point dont je parlerai, mesdames, si tout le temps vous attirez le même style d'homme, eh bien je pense qu'il faut vous poser les bonnes questions, à savoir pourquoi j'attire toujours ce même style d'homme. Il y a toujours des raisons derrière tout ça. Peut-être que vous ne vous estimez pas louable dans cette quête de l'amour et que vous vous auto-sabotez. C'est-à-dire que vous faites en sorte, sans vous en rendre compte, d'attirer des hommes qui conforteront l'idée que vous n'êtes pas valable, louable et que vous n'êtes pas digne d'amour. Donc, la question pour vous, c'est si vous êtes dans cette situation, et laissez-moi savoir dans les commentaires, posez-vous ce genre de questions. Pourquoi, dans ma vie, je rencontre toujours des hommes qui produisent tel ou tel schéma, qui m'amènent à me sentir mal, qui me rabaissent peut-être,
qui me font du mal, qui me font me sentir nulle, pas capable, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi dans ma vie j'attire toujours des hommes fuyants, par exemple? Pourquoi dans ma vie j'attire toujours des hommes mariés, par exemple? Etc., etc. Le troisième point dont je parlerai, c'est qu'est-ce que vous recherchez exactement en termes de partenaire? C'est toujours une question qu'il faut se poser, toujours une question très très pertinente. Et non faire le cheminement inverse. Aime-moi, faites que je sois acceptée par cet homme, faites qu'il m'aime, etc., etc. Non, tout part toujours de nous, la compréhension que l'on a de nous-mêmes, de nos attentes, de nos désirs. Combien de femmes marchent à côté d'elles-mêmes? Vont regarder ce qui convient à la voisine, vont se comparer aux autres femmes, vont regarder les autres couples et idéaliser tout ça, alors que ce n'est pas pour elles. Donc, la première quête, c'est de savoir qu'est-ce qui vous convient à vous. Le quatrième point, pour attirer à nous le bon, eh bien, c'est de savoir quel genre de femme dois-je être pour ne pas le laisser passer. Car mesdames, vous pourriez attirer le bon partenaire si vous n'avez pas en vous assez de bonnes connaissances, de bonne compréhension de la gente masculine, de leur psychologie, de vous-même. Eh bien, vous allez communiquer maladroitement vos émotions, votre état d'être, vos envies, qui ne feront pas mouche, qui ne lui parleront pas dans son dialecte, si je puis dire. Et du coup, cet homme qui pourrait, avec vous, créer une belle histoire d'amour, ne ferait que passer parce que vous ne lui auriez pas communiqué le bon message. Mesdames, ce que je vous enseigne régulièrement, c'est que le savoir, c'est pouvoir. Plus je sais, plus je me sens libre d'agir. Bien souvent, lorsque l'on procrastine, que l'on n'agit pas, c'est que l'on n'a pas en nous les bonnes connaissances, les bonnes compétences, les bonnes aptitudes pour nous sentir libres d'agir sans peur, sans angoisse, sans penser que tout ceci va nous revenir comme un boomerang, mais de manière négative. Et cinquième point, comprendre le couple, comprendre la mission du couple, comprendre comment vit un couple. Parce que beaucoup de femmes, en fait, ont envie d'avoir un partenaire auprès d'elles, ont envie de créer une belle histoire d'amour, mais elles n'envisagent pas le couple dans sa globalité, dans les efforts, le fait de donner au quotidien, le fait de jouer aussi dans cette histoire de couple. C'est-à-dire qu'un couple, ce n'est pas 1 + 1 qui fait 2, c'est 1 + 1 qui fait 3. Et ça, il faut en avoir conscience avant d'attirer à nous le bon partenaire. Lorsque l'on en a conscience, lorsque l'on comprend les rouages du couple, comment un couple fonctionne, eh bien, nous nous sentons beaucoup plus sereines. Nous ouvrons les valves, en fait, aux potentialités d'attirer à nous le bon partenaire. Ce que je veux dire par là, c'est que inconsciemment, nous nous autorisons à pouvoir le faire entrer dans notre vie. Trop souvent, lorsque cela ne fonctionne pas avec les hommes, c'est que nous nous bloquons nous-mêmes. Mais encore une fois, si vous désirez aller plus loin, mesdames, je vous conseille de candidater à un diagnostic offert afin que nous puissions voir ensemble votre situation, que je puisse vous donner les enseignements nécessaires afin de vous permettre de sortir de tout ça. Comme je le dis, je suis une femme d'action, je suis une femme d'ambition aussi pour vous, de pouvoir obtenir le meilleur et de ne pas rester au pas de la porte de vos rêves et de ne jamais entrer dans la danse, de ne jamais vous offrir le meilleur. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des éléments impactants qui vous permettront de grandir et de pouvoir vous redéfinir afin d'obtenir encore une fois le meilleur dans votre vie. N'hésitez pas aussi à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Mesdames, je vous adore, je vous embrasse et moi je dis à très vite pour la suite de nos aventures.